en tant que militante, en tant que citoyenne engagée, en tant que responsable aussi. Nous pensons que, et nous-mêmes, politiques, nous avons dit que nous chercher d'autres mondes pour nous bailler, si nous sommes capables de faire facilitation ou bien médiation, ça que nous avons mettre nous d'accord avec eux. Et malheureusement, le groupe ça que nous avons identifié, il est allé plus vite que nous. Est-ce que les acteurs vraiment qui doivent faire dialogue politique, doivent faire négociation, est-ce qu'ils sont d'accord à l'initiative ça me dépend? Bon, ça c'est une très belle question. Oui, Marie, pour dire, c'est que nous pas là, nous pas représenter aucun groupe. C'était en tant que personnalité que nous étions là. Mais nous étions tête, nous dit que chaque monde qui, dans le groupe ça, qui appartenu, par exemple, à tel groupe, tel accord, nous allons essayer de parler avec eux, ouais, comment nous allons influencer sur question ça. Et c'est ce que nous avons fait. En tout cas, moi-même, à Redon, avec Senatus, nous avons parlé avec tous les gens du PEN pour les influencer, pour leur dire, voilà ce que nous sommes en train de faire, et nous pensons que ça t'a aider à trouver le consensus parce que il faudrait que tu aies un monde qui servi de facilitateur, qui peut parler avec pouvoir, qui peut parler avec sénateur 11 septembre, qui peut parler avec PEN, qui peut parler le groupe de Montana et autres. Donc, c'était ça qui t'a motivé nous. Et je pense que chaque monde qui est dans le groupe, ça, que il a fait travailler. Et de chaque monde qui est dans le groupe, là, il y a question sur ce groupe-là. Tu es d'accord pour voir, c'est nous-mêmes qui décidons de prendre les devants. On dit, les portes, les responsables du protocole d'entente nationale, il n'y a pas de problème à ça. Non, parce que nous sommes trois, qui représentaient en dedans groupe de réflexion ça. Et puis c'est la même chose pour Montana, tu as des représentants qui signent accord Montana, qui étaient représentés en un groupe de réflexion ça. Et autres, et des gens de la société civile, de personnalités sont pour un monde qui représentait pouvoir, faut nous faire, même si c'est pas pour ça le là. Mais un monde comme José Pierre lui, une jeune dame, par exemple, un monde comme Hannibal Kofi, mais Hannibal Kofi, il était, c'est l'autre monde qui était invité lui. Donc voilà. Jeune dame là, on va parler de petite fille. Sarah Georges. Oui, maître Georges, maître Sarah Georges. Donc, tu as gagné Magali Georges, tu as gagné plusieurs mondes. Plusieurs mondes qui étaient là. Ok. Mais, pour que ça, une question très personnelle là, ou même vous pensez que au comité de médiation, l'étape important, pour que ça nous te prend route ça? Nous te prenons ça parce que après échec, rencontre que Montana a essayé de faire avec pouvoir en place là. Après échec là, tu es venu en blanc, tu es un moment que nous pas senti que aucune ligne a bougé. Et nous dit il fallait faire bouger ces lignes. Donc c'est dans l'optique ça que nous avons pensé que nous sommes des figures politiques, nous ne pouvons pas dire nous allons venir faire des groupes. Nous dit nous avons essayé de trouver des gens dans la société civile, à travers les églises, à travers l'université, à travers le secteur des affaires. Donc c'est comme ça que nous y avons pensé et nous avons proposé ça. Mais pas aucun groupe qui te dit que yo pas d'accord, j'en ai posé parce que comme moi dis, même si nous pas là, nous pas représenter yo, mais le travail que nous fait, c'est permettre que yo connaît qui travail n'a faire et qui côté ça va arriver. Quand on nous dit c'est par exemple moi-même et comme représentant PEN, comme bon, représentant comme monde qui dans PEN mais qui fait partie du groupe de réflexion ça, moi pas discuter ça avec PEN, yo d'accord et automatiquement que moi initiative ça que nous te prenons avec comment je pourrais dire avec toute conscience non mais nous ouais que yo allez un peu quitter nous automatiquement moi-même moi c'est dit à tous les gens de PEN mais qui ça va passer dans l'initiative que nous te prenons malheureusement là on va parler de médiateur là et si PEN est d'accord moi ils font entrevue en semaine avec tel syndic du bureau de suivi de l'accord de Montana. Ben, impression c'est que au niveau du groupe de Montana, il n'y a pas pensé qu'il y a besoin de médiateurs. Moi, je crois qu'il faut reconnaître quand il y a un problème. Parce que justement, je crois que c'est de bonne foi que nous-mêmes nous faisons ça.
Et je suis sûr que Montana, c'est de bonne foi que vous croyez que vous êtes capable de faire travail là tout seul. Vous avez essayé et ça a échoué quelque part. Et nous-mêmes qui étions la terre était figée, donc nous dit il faut faire bouger les lignes. C'est comme ça qu'on avait proposé cette médiation nationale. Cette médiation nationale, pas sous l'égide de blanc, parce que c'est entre Haïtiens que nous t'ai parlé, puis nous dit on nous fait ça. Donc, je suis sûr qu'aujourd'hui, le fait que ça n'a pas marché, donc on peut comprendre que Montana a pensé qu'il faut reprendre ça. Moi-même, je dis, elle me dit que nous avons essayé, ça n'a pas marché, donc il faudrait reprendre ça avec les groupes. Reprendre ça. Je dis ça, de reprendre ces négociations avec les différents groupes. C'est-à-dire entre 100 médiateurs, on y a? Bon. Moi, je toujours penser qu'une médiation est bon, mais si il faudrait que nous soyons capables de commencer à discuter ça avec les uns et les autres, ça veut dire que les accords. Autant des commentaires qui fait à propos de cette rencontre faite avec Madame Lalina, et bon, même pour être vraiment gentil, c'est lui-même qui inspire nous, mais il y a des gens qui carrément disent c'est lui-même qui a payé les ficelles là, pour ne pas discuter avec les responsables des groupes concernés, pour qu'on ait eux-mêmes en dedans de structures politiques ou organisations, et puis ou aller là pour chez une là et vous dire eh bien pour bagaille homme. Madame Bonhomme, par contre si on te pose des questions, mais Marie-Denise Claude, quand on m'a appelé, me dit il dit mais qui escape là et que invité me dit en tant que qui s'est invité me dit que moi c'est secrétaire général en parti en même temps moi signé un accord qui est l'accord peine moi en peine même si aujourd'hui au niveau public on ne pas parler dans nos partis moins parce qu'il y a un désaccord mais c'est monde ça que comme qui sont invités me dit non c'est en tant que personnalité. Unité. Je dis en tant que personnalité. Et les mois qui arrivés dans la rencontre là, majorité monde, je dis majorité, tout le monde était invité, était dit c'est en tant que personnalité invité. Et ça, il était clair. Donc, nous te comprenons, mais quand même, nous sommes des femmes, des hommes et des femmes qui font politique. Nous avons pu comprendre tout de suite que tout le monde ça qui est invité à. Sauf les religions, les gens qui représentent les religions, et que nous avons senti que tout le monde est sorti quelque part, que ce soit ça qui est dans le gouvernement, ça qui est des gens qui signent différents accords, nous avons senti ces groupes que vous avez utilisés, vous avez pris en graine par-ci par-là. On a compris ça tout de suite, et c'est pour ça que fait que, là nous sortis dans la rencontre, nous réunis entre nous, et que nous dit, nous, prochaine rencontre que invité nous, mais ça nous va le dire. Effectivement, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous disons merci de nous avoir invités. Aujourd'hui, nous toutes qui là, nous parler entre nous, nous dit que nous avons continué, c'est pour parler inter-haïtien, mais nous demandons, pas besoin d'inviter nous encore, merci beaucoup. Quand on aura trouvé cette solution, on vous en avisera. C'est ce que nous leur avons dit. Et depuis, ils n'ont pas invité nous à aucune rencontre. Donc, ils comprennent que nous avons dit ça très clair. Et que groupe ça, qui était là, nous le groupe de réflexion autour de la crise. Donc, nous connaissons que nous-mêmes, comme des représentants ou bien des figures politiques, nous ne sommes pas capables. Parmi le groupe de réflexion, ça, ils étaient toujours là. Ce n'est pas des gens qui cherché ailleurs, c'était des gens qui étaient fait partie du groupe de réflexion. Que ça soit Saint-Cyr, un seul monde qui va être là. Que ce soit Pasteur Clément, après ça, Monseigneur Mouvoité vient rejoindre nous parce que Jerry Tardieu l'avait invité, c'est ce qu'il nous dit. Et donc, il était venu faire partie du groupe-là. Professeur Jean-Robert Charles. Jean-Robert Charles, que nous-mêmes, moi-même, c'est moi qui t'ai proposé université, mais je dis université, mais je n'avais pas donné de nom parce que je ne savais même pas qui était à la tête. J'ai dit à travers Corpua. Et justement, eux-mêmes, même, ils prennent contact avec lui, ils viennent dire, nous, c'est Jean-Robert Charles. On n'avait pas de problème, on a accepté. Donc, comment c'est venir des suspicions légitimes à partir du moment que, moi, nous avons essayé de construire le groupe à travers des démarches, nous disons que nous pensons que il n'y a pas besoin de refaire toute démarche qui fait déjà. Il y a 3 ou 4 accords qui sont là, c'est de Wallou, c'est mettez tout le monde ça au chita autour d'une table pour rejoindre un consensus. Oui, ils disent non, ils ont même une propre méthodologie par eux. Ils vont le refaire même que soit le marché rencontrer le monde. Ça, c'est le premier désaccord. Deuxième désaccord, c'est que, à un moment donné, ils disent nous que ils ont été rencontrés avec le Premier ministre. Aucun problème là-dessus. Parce que c'est des gens qui ont chargé, qui vous font médiation.
rencontre le Premier ministre là, et que... Vous avez rencontré le Premier ministre avant nous choisir? Non. Là, nous finissons choisir. Même nous, c'est son processus, nous pouvons finir mettre nous d'accord sur rien, mais vous avez fait rencontre le Premier ministre là. Tout là, il n'y avait pas de problème que vous rencontrez le Premier ministre. C'est là où on dit nous que c'est l'État qui peut faire toute dépense. Là, moi-même, c'est le premier monde qui dit bagage, ça parle de suspicion, je ne crois pas que c'est la meilleure démarche. J'ai dit non, et je suis capable de dire majorité, mon Dieu dit pas que c'est une bonne démarche. Donc, plutôt que c'est nous-mêmes que nous payons, nous-mêmes, pour ça qui peut le faire là, nous ne pouvons pas qui peut le demander un paquet de corps parce que nous partager frais entre l'État. Partager frais. Non, c'est en deuxième phase. Là, on dit nous non, qu'on y a nous venons retourner, nous proposer, nous dit qu'on veut partager les frais 50-50. Ah, nous devons prendre tout bas en charge. Oui, parce qu'on voulait éviter des suspicions. Il y a des gens qui disent pas venir dans ça parce que c'est le gouvernement ou c'est ceci. On voulait éviter ça. Mais là, nous, que nous dit nous non, c'était notre catégorie. Nous leur avons dit, mais on dit non. Et il y a besoin de connaître, nous-mêmes, quand on a besoin de problème. Non, il dit qu'il ne va pas prendre dans aucun monde. Il va besoin qu'on ne va pas prendre dans aucun monde. Nous dit que c'est nous autres, nous appartenons tous à des structures. On a cotisé pour nous faire frère. Il dit non. C'est l'État, c'est l'argent de. Il dit mais l'État, il est représenté. Il dit l'État, c'est un concept. Il est représenté aujourd'hui par le gouvernement. Donc, automatiquement, nous connaissons, nous avons cette habitude que c'est le gouvernement qui a bail cob. Il va commander salvé. Et bon, faux problème? C'est peut-être un faux problème, mais c'est ce que nous leur avons proposé, c'est ce que nous leur avons dit. C'est peut-être un faux problème. Oui, mais quand même, mais nous connaissons généralement comment ça se passe. Peut-être c'est j'ai dit une suspicion légitime. On va dire que c'est la vérité. Donc, nous discutons ça avec eux, ils n'ont pas répondu nous, et puis, quand ils viennent discuter, ils ont demandé nous, il faut nous bailler mandat. Nous dit mandat, c'est une sorte d'agenda qui vous dit que, mais qui s'en apprend. Mais on a déjà dit nous-mêmes, nous, méthodologie que nous choisissons pour aller faire, même travail, rencontrer paquet de monde ici, c'est là. Et puis nous-mêmes, nous avons dit, c'est seul rôle ou pour faire, c'est mettre tous messieurs, dames qui signent accord, il y a 3-4 accords, mettez au chita. Et que pour eux-mêmes, entre eux, ils ont trouvé le consensus nécessaire. Et pour nous dire, même de qui ça devait discuter. Mais ça devait discuter, c'est ça qui t'a rôle. Eux-mêmes, ils ont dit non, ils n'ont pas d'accord, ils ont voulu pour eux faire. D'ailleurs, nous pouvons même chita pour soit fait que agenda, mandat, nous te faisons une proposition. Ils ont dit nous, c'est pour nous signer une proposition. Là, nous finissons signer. À ce moment-là, il a dit nous si vous êtes d'accord ou pas. Nous dit mais non, il n'en est pas question quand même. Et c'est là, à un moment donné, après, ils voyons notre banon pour dire avec ou soit nous-mêmes, le groupe de référence qui n'a continué. Ils n'avaient plus besoin de nous. Est-ce que c'est le lettre dans la rue? Justement, après, question de lettre que l'ambassadeur Boutchit écrit, nous écrivons pour nous dire que moi-même, personnellement, je les ai appelés. J'ai appelé Monseigneur Beauvoir, j'ai appelé Pasteur Clément. C'est à ce moment-là, Pasteur Clément me dit, je ne fais plus partie. Donc, c'était vraiment une grosse émotion pour eux parce qu'on ne le savait pas. Eux-mêmes, ils n'ont pas dit non ça. Mais seulement, à combien de réunions Pasteur Clément est parti? Je ne dis pas Pasteur Clément a participé à presque toutes les réunions. Et puis, c'est l'homme relève sur question ça. Donc, il y a un problème entre eux. Pasteur Clément s'est rétracté. Mais le groupe, on n'était pas au courant de ça. Pasteur Clément n'a pas dit non ça, mais eux-mêmes tout. Parce que nous deux rencontres, nous, que Pasteur Clément n'est pas là. Mais ils n'ont pas dit nous que Pasteur Clément n'est pas là. Donc, moi, je partage ça avec tout le reste du groupe. Il y a un problème là, parce que Pasteur Clément dit qu'il va faire partie du groupe là encore. Mais il ne va jamais dire ça? Non. Moi, je dis un problème de santé. Mais par la suite, la dernière rencontre que nous avons eue, c'est nous-mêmes, après que groupe médiation que nous avons choisi à écrire, nous voulons dire nous, avec ou sans nous, même à continuer son travail de citoyen à faire. Donc c'était la rupture. Donc nous n'avons jamais entendu. Le groupe de réflexion, on s'est réunis et puis on s'est dit que la va arrêter comme ça. Même si nous-mêmes, nous dit non, nous-mêmes, on nous prend initiative, comme ça, nous invitons, nous dire que nous pensons qu'il faut nous comprendre ça qui passait, qui côté et qui ça qui fait. Et cette rencontre, c'était une rencontre Zoom. Nous avons Zoom avec Kamacha, après ça, nous fait une sorte de conférence call.
Ça a été extrêmement, c'était pas une rencontre, c'était une rencontre très difficile, très difficile. Quand je dis très difficile, à chaque monde a des griefs, des bagailles. Je dis qu'il y a des propos. De part et d'autre? Je ne dirais pas de part et d'autre parce que c'est plutôt de leur côté par rapport à la suspicion que eux-mêmes, ils disent que nous faisons suspicion, il y a des gens qui ont dit bagaille sur eux au niveau des médias. Donc, ils ont vraiment accusé nous et puis. Bon. Et combien de monde qui était participé à la réunion? Parce qu'en fait, ce groupe-là est venu réduit à toi. Monseigneur Beauvoir, professeur Jean Charles et puis Laurent Sassir. Alors, dans cette rencontre, on pensait justement, c'est pour ça que fait que pas fait le présentiel. C'est parce que je t'ai dit, Monseigneur Charles, j'ai dit Monseigneur et professeur Charles est à l'étranger, donc on va faire Zoom pour qu'il puisse participer. Au moment de la rencontre Zoom, on n'a pas vu professeur Charles. Donc, à ce moment-là, ils ont dit que c'est au-delà qui est là. Mais le professeur Charles n'avait pas assisté Il est à l'étranger. Il est à l'étranger. Aux deux dernières rencontres que nous avons eues, c'était M. Saint-Cyr et Monseigneur Beauvoir. OK. C'est-à-dire, il y a tout vidé ça qui est sur nous? Ah, si. Bon, Marie-Denise n'est pas une fille facile. Moi, je n'accepte pas qu'on me dise n'importe quoi. Je ne prends pas ça dans n'importe qui monde. Mais ce n'est pas mon groupe-là, mais mon... politique, on a accusé le groupe. Donc, quand vous dites que autant des mondes qui bagaille que, par exemple, nous t'aidons prendre des fonctions, donc nous pas faire, c'est comme si c'est nous-mêmes qui faisons. Et Madame Bonhomme, en vérité, je n'avais pas entendu moi-même personnellement, et la majorité n'avait pas entendu ce que Monseigneur Beauvoir dit qu'il était dissous ensemble avec M. Laurent. Et puis, moi, je dis que c'est venir avec le professeur Charles, c'est pour pouvoir rouler, en fait. Et ça, il y a des gens qui disent clairement, et avec beaucoup plus de virulence, par exemple, le professeur Charles, c'est dommage. Mes amis et Premier ministre, etc. Non, oui, nous discutons de tout ça, et le groupe, nous ont posé une question, qu'ils admettent que oui. Le professeur Charles dit oui, qu'il connaît le Premier ministre, ses amis. Il y a des rapports, de très bons rapports. Donc, moi-même. Est-ce que ça t'a posé problème? Ça a posé problème. Pour jouer le rôle que nous t'ai souhaité. Pour jouer le rôle que nous allons jouer, je pense que c'est difficile si, au départ, on a une amitié ou quelque part, on lien de parenté, je ne sais pas, avec mon nom. Même au niveau d'éthique, il faut être capable de dire que je ne peux pas. Ou bien dire voilà, bien belle. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va faire des dépassements? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc c'était à lui de nous le dire d'abord, parce que ça, on ne le savait pas. Qui l'a mis la bonne zone? Au cours de Bayo, des gens qui connaissent en Haïti, dès que tu as des gens dans nos bagages, donc ça sort. Ça faisait. Mais qui révélait vrai, parce qu'il admettent que c'est, oui, il n'y a pas de problème avec ça, mais comme il n'avait pas participé à cette rencontre, c'est Monseigneur Beauvoir qui parlait dans nom, qui dit que il pas quoi que, il dit oui, que Relation Sœur a imposé qu'il fait travailler en tant que citoyen, mais quand il y a suspicion et qui a avéré vrai, donc c'est difficile, c'est très très difficile maintenant. Et surtout que quand on a vu la lettre de Boukchit, ça vient jeter de l'émoi encore. Donc, et comité a, il n'y a pas jamais dit rien, il n'y a pas jamais répondre soit pour dire que il n'y a pas comprendre quoi. Donc, il préfère dire c'est nous qui vous avons dit que ce n'est pas des bails comme ça. Donc, on ne comprend pas. Les ponts sont coupés depuis? Je ne dirais pas que les ponts sont coupés, mais il n'y a pas vraiment de communication. Comme après notre Kyoto, il n'y avait pas de communication, c'est nous-mêmes. C'est le groupe de référence, le groupe de réflexion qui témoigne en rencontre. Donc aujourd'hui, on en est là et que les suspicions sont beaucoup plus renforcées. Et les groupes, par exemple, si je prends que ce soit Le Pen ou Montana, aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité, à cause de l'échec ça, pour qu'il y ait un groupe médiation encore. Donc, songez que nous sommes des personnalités, mais nous ne sommes pas les accords. Donc, nous TAPC font un travail citoyen, malheureusement, qui tournait mal. Moi, je dis c'est dommage, parce que, et c'est pour ça que moi, j'ai insisté pour faire appel à des institutions, à n'importe quel moment, on pourrait
par exemple, demander à l'institution de changer tel monde. C'est que moi-même, c'est comme ça que je me dis, mais je non, ces personnalités, nous avons choisi tout, ou bien parce que... Non, parce que les personnalités étaient déjà dans le groupe. Donc, quand on a fait référence aux institutions, donc, ils étaient tout là. Personnalité, vous étiez déjà dans le groupe, vous étiez participé dans le contact avec Mme Laline Natoum? Oui. Sauf Monsieur Beauvoir là, c'était Pasteur Clément. Et puis, non, il n'y avait pas pas de représentant de l'université, non. Qui est ça? Laurent Saint-Cyr qui était dans le compte là? Laurent Saint-Cyr était là, et Pasteur Clément. Après la suite, on a invité Pasteur Beauvoir, il est venu. Et puis, on a entamé la discussion. Mais, je remarque que nous n'avons pas trop grief contre Laurent Saint-Cyr, parce que et pour nous qui posent des problèmes de personnalité, qui posent des problèmes, c'est plus Monseigneur Beauvoir et professeur Charles. Moi-même, personnellement, je n'avais, dans mes pourparlers avec Le Pen, je disais que M. Laurent Saint-Cyr, je n'avais rien. Mais après la dernière rencontre, les propos de Laurent Saint-Cyr par rapport aux hommes et aux femmes politiques, aujourd'hui, je dis c'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et là, je ne peux pas dire qu'il m'a déçu, c'est une déception, mais j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu arriver là à traiter les femmes et les hommes qui font de la politique avec autant de virulence. Ça m'a étonnée et c'est pas seulement moi, la majorité des gens qui étaient présents. C'est pas bien nous-mêmes. Non. C'est dommage. Et qu'est-ce que ça dit comme ça au juste? Non. Qui blessé ou même personnellement? Non, je ne vais pas reprendre ces choses-là. C'est pas. Non. Non, je ne pas croire que la population a besoin qu'on mette bagaille comme ça. C'est pas ça qui va intéresser la population. Ça qui intéresse les populations, c'est que les femmes et les hommes de ce pays, ceux qui se disent entre guillemets les élites, ils doivent trouver une solution pour résoudre cette crise qui a fini avec nous, le problème de l'insécurité. Aujourd'hui, il y a monde pas qu'à manger dans le pays. Ça, c'est ça la réalité. Et que je pense que c'est ça qui est important, que en tout cas moi-même personnellement, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et à l'entendre parler, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Pas lui en tant qu'individu, mais ce qui a sorti. C'est point de vue une personnalité, c'est pas forcément secteur. Secteur là, justement. Qui ouais nous comme ça, comme ça tout gagne. Comme ça, bien c'est alors, je dois vous dire, moi je leur ai rappelé pendant tout le temps que je fais de la politique en Haïti, la politique active, depuis plus de 40 ans. Même si tu fais bien jeune, même pas jeune, pas jeune, même anti. On ne peut que jamais aucune femme ou nègre politique pour pouvoir en Haïti. À part le RDNP, pour un petit bout de temps, tout coûte. Deuxième monde politique qui vient arriver, c'est Evans Paul. Mais si je me réfère à un petit bout de temps, RDNP, il y avait toute une différence. Mais dans tous les recueils du pouvoir, c'est surtout les gens qui se cachent derrière ce grand mot qui s'appelle société civile. C'est eux-mêmes qui ont rencontré dans société civile. Je suis capable de dire, toute élection magouille qui fait, c'est société civile qui est responsable. Mais je ne sais pas que ça autorise de dire ça. Et c'est eux toujours dans tout pouvoir. On nous commence depuis Jean-Bertrand Aristide, il était dans le parti politique? Non. C'est au monde de la société civile parce qu'il y a une religion. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le monde qui sortit dans un parti politique, un parti qui a un projet, qui a un programme, qui dit voilà comment nous allons résoudre, mais qui nous va le faire pour nous développer le pays. Donc c'est le monde que la population a malheureusement voté sans que nous pas connaissons pour 1000 gouttes, pour 500 gouttes, pour 1000 gouttes. Et voici les résultats. Donc, ce n'est pas la peine d'avoyer Toya sur le monde, parce que quand ça va mal, c'est toujours la politique. C'est toujours la politique. Mais on oublie que jusqu'au moment où nous parlons, tous les recueils du pouvoir, c'est le monde en la société civile. Peut-être Ariel Henry, Jodia, qui a un gouvernement, bon, bah, connaît, il fait des affaires avec 2-3 partis politiques, et puis majorité, c'est la société civile. Nous sommes marqués dans le groupe-là par les propos, notamment de M. Laurent Saint-Cyr. Vous connaissez que
les politiques n'est pas vraiment trop bien vu par la population. Et récemment, l'initiative société civile avec l'autre groupe de mettre ensemble, ils font enquête. On est sous reconnaissance de l'enquête là. Il y a un problème de ce côté-là. Qui a fait l'enquête? Qui a commandé cette enquête? L'initiative de la société civile sur les politiques? Je connais qui sa population et les pensées. Écoutez. Est-ce qu'il y a un problème, le fait que c'est... Non. Écoute, je suis une sociologue. Je sais quand on me commande une recherche, celui qui vous commande, moi je vais dire la vérité, celui qui vous commande la recherche commande aussi les résultats. C'est un sociologue mieux. C'est ça que je fais. Commande aussi les résultats. Je sais de quoi je parle. Dépendamment de tout ce que vous allez choisir, vous allez choisir en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Je dis c'est malheureux. Je vais dire quelque chose probablement qui fâche. La presse fait écho de cette histoire. Que les politiques sont ci, les politiques sont là, les politiques... Et je me rappelle, au lendemain des élections, je pense que de 2006, un journaliste vedette de votre station de radio a eu à dire moi-même, moi, ça vous fait 2%, 1%, 10%, pas jamais invité un ami comme encore. Je me rappelle très bien de ça. Et puis, j'étais chez moi et je me dis ah bon, il n'y aura personne parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Malheureusement, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez. Donc, vous allez vous en tenir, vous allez faire une fois, 2 fois, vous n'allez pas les éviter, mais vous allez être obligé de les éviter parce que c'est ce que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est une façon pour vous dire que, à un moment donné, on dit à la population, à chaque fois qu'il va y avoir élection dans ce pays, suivez-moi. On va sortir que il y a des mondes politiques là, il y a des partis politiques là, même madame ne va pas voter pour eux, même petit ne va pas voter. On sort ça. Et c'est pas menti. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons expérience dans le bureau côté candidat à la madame Ni, après ça fait 0 voix. À ce moment-là, madame Ni pas voté pour lui. Attention, c'est là. Je vous donne une anecdote. Je rentre pour venir voter. C'était ma première expérience. Je voulais voter. Mon père est candidat à la présidence, le révérend pasteur Sylvio Claude. Il est venu pour me voter. La famille, toute petite, maman, papa, nous toutes allons voter dans un seul bureau. Nous toutes voter dans un seul bureau. Dans ce bureau-là, moi voté pour papa, Marie-France, Jocelyne, Clairvio, Judin, maman, plus toute l'autre famille, plus monde sous quartier. Et puis, une voix. Donc, probablement, maman n'a pas de voter pour papa, moi pas de voter pour papa, Marie-France pas de voter pour papa. Donc, ça, personne ne va dire ça, je dis, parce que je sais, je l'ai déjà vécu. Donc, ils ont fait ça, ils ont voulu. C'est pour ça que ça fait me dire élection en Haïti. Et un jour, on est arrivé à faire élection. Voici la réalité. Donc, pour moi-même, ce que vous venez de me dire, ou tu as fait une enquête dans le bureau, et que mon nom fait 0 voix. Enquête, non, c'est le résultat. Oui. Madame t'a accompagné. Tu as accompagné, donc c'est pour vous dire que c'est grave. Il n'a pas fait 0, non? Parce que mon nom voté peut-être quand même. Donc, ils font voix. Oui. Donc, même gens avec, en 90. Ah oui, ça dit, même je vous dis en 90, donc, Dieu seul sait que, on croit que qu'on écrit, on connaît, parce que c'était des gros bulletins, et puis, mais Sylvio Claude, mais tout le monde, on connaît pour qui est-ce voté. Tout seul nous. D'ailleurs, c'était un bagage qui était révolté nous. C'est pas pour faire nous dire nous ne doit jamais voter dans le pays d'Haïti. Ces genre d'élection, ça, on a toujours gagné, oui. Ces genre d'élection, ça, on a toujours gagné en Haïti, malheureusement. Donc, je espère qu'on joue parce que faut que nous pas faire nos échos de bonne magouillette, ça, qui a produit l'élection. Nous n'avons pas parlé de sondage là. Mais si une enquête là te dit, mais 95% il y a un amour avec le parti politique, ça t'a dit? Je ne peux pas jamais attendre dans une société pour te dire qu'il y a un amour avec le parti politique à 95%. Bon, que mieux, on ne peut pas être menti. Mais de dire que la population. Non. Quelle est la réalité pour vous-même? Et qui est la réalité, la réalité, c'est que les partis politiques sont faibles. Ils sont faibles parce que. Alors, il y a 2 grandes réalités. Il y a une réalité de tout le monde qui arrive sous pouvoir. Premier problème, c'est
essayer d'écraser toute structure de parti. Songez, tout le monde qui veut se voir, c'est pour les bagages, c'est écraser structure de parti. Malheureusement, deuxième réalité, parce que médias, c'est eux-mêmes qui courent de transmission entre ce que font, ce que disent les partis politiques, les hommes politiques, à travers la population. Parce qu'on ne doit pas rencontrer tout le monde, mais radio, mais moi, je dis que pendant les 30 dernières années, ça me vive, à chaque élection, il y a un travail au niveau de la presse qui fait pour commencer à dénigrer les hommes et les femmes qui font de la politique active. Et puis, ouais, ils ont proposé d'autres modèles de monde qui sortent dans la société civile. Pas de problème jusque-là. Mais dès que ça commence à pas marcher, cette même presse dit, côté bon parti politique, côté bon politique, pas parler. Moi, je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait marqué, par exemple, l'élection de Myrland Maniga et de Michel Martelly. J'ai été 2 jours avant les élections, mal sous Delma. J'ai pu me faire avec machine, moi, et puis j'entendais les gens qui parlaient, qui disaient, Madame Maniga, sont bon monui, mais nous disons, sont vagabonds, nous avons besoin pour mettre sous pouvoir. Et ça, vous senti bagaille ça, li marché, la presse n'en dit, ou rencontrer des gens même qui dans la politique, qui disent, sont vagabonds, nous avons besoin. Vous entendez, vous entendez mon dit. Bien sûr, bien sûr. Si vous dit. Si on dit publiquement, si on dit non, mon dit par exemple. Mon dit parce que. Et moi, Martel était joué sous ça. Vous entendez dans la presse là. Ah, mais bon, entendez la zorre pour accuser la presse. Ah, ben oui. C'est la presse là qui véhicule. Ah, ben, ça dit. Faut ne pas dire. Ils fait en parole vérité. Ou pas entendre. Moi-même, c'est mon qui marche dans le peuple. On entend les gens dire, oh, et dans la radio, m'entendez lui. Et dans la radio, il me donne. Madame Bonhomme, voilà la réalité. Là, mon dit, c'est dans la radio, ça veut dire, si c'est dans la radio, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il s'agit. Moi, je pense que rôle aujourd'hui, que c'est moi-même comme monde qui fait politique, que c'est vous-même comme journaliste, qui a orienté l'opinion. C'est très important qui a orienté l'opinion. Donc, il faut que nous mettions d'accord sur le bagaille. Nous sommes tous responsables de l'état de ce pays. Donc, il va falloir faire quelque chose. Moi-même, ça que moi, comme politique, pour que j'aime un parti politique qui arrive proposer et offrir, et à travers offrir pour arriver sous pouvoir, même s'ils proposent offre. Offre là, population pas attendez, population attendez ça, médias dit, comment ils orienter. Mais c'est, regardez, l'offre et proposition, ça bouche nous dit, médias juste bas nous parler. Est-ce que vous entendez ça, me dit là? Qui j'ai orienté là? Dans la population, c'est dans la radio, mais là, c'est dans la télévision. Non, mais ce n'est pas forcément journaliste qui dit non. Même bon la parole ou responsable de soi, sauf si pour prêcher la violence. Ok, non, moi-même je suis contre la violence. Non, Madame Bonhomme, une chose. Peut-être que moi-même, moi, c'est un, comment on dire là, c'est rare au monde qui a dit ça là. Même si 95% pensaient ça m'a dit là, il pas dire parce qu'il dit si me dit Madame Bonhomme pas prélève encore, telle radio pas prélève encore. Moi je le dis parce que pourquoi ça m'a dit nous sommes comme journaliste. Non, pas de comme journaliste, Madame Benchita avoir chez moi dit que je pense que la presse a un travail extraordinaire pour le faire. C'est un travail d'éducation, un travail d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le 4e pouvoir. Donc vous avez un pouvoir par rapport à ce que vous diffusez, à ce que vous dites, les gens vous croient. Et sur question ça, moi, je pense que c'est important pour nous orienter la population. L'autre gens, je dis à la population, mais qui est pour voter, mais au moins, nous avons fait un travail d'éducation pour nous, papa, prendre 1000 gouttes dans les gens pour aller voter et puis pour nous rester dans la même situation. Ça. Deuxième bagaille, il faut que les partis politiques renforcent tête. Bah, là, pour parler de l'autre monde et puis pas parler de partis, il faut partis pour suspendre des partis avec un feuille papier dans suitcase, non mallette. Ça, c'est un. Mais il faut nous dire des autres ça, qui commencent à créer là. C'est avec le gouvernement PHTK à créer. Oui, ça veut dire que Mathilde, il dit vous faites. Vous n'avez pas de journaliste? On dit, non, Marie-Denise n'est pas comme ça. Ça. Non. Vous rassurez. C'est Martelly, Michel Martelly qui créait des autres ça dans le pays pour lui dire 20 personnes. C'était 25 000 personnes. C'est ça le théier. Je vais vous dire. Je suis une fille de parti politique.
me lever, me grandir dans le parti politique. Je sais aussi que c'est pas facile d'avoir un parti qui fonctionne dans ce pays. Premièrement, pour situation délétère, pour situation économique, la majorité des gens, surtout un parti populaire ou bien semi-populaire et semi-cadre, majorité mounio, yo vini, yo pas dans tête yo. Même on a fait formation pour yo ceci dans tête yo, sont œuvres de bienfaisance. Et il y a une vérité que je dois vous dire aujourd'hui. Souvent j'entends que parti politique, c'est toujours même mounio, moi là, toujours même mounio. Vous savez que même si vous n'avez fait congrès, personne ne va venir voter le candidat. Vous savez pourquoi? Ah, parce que le président parti ça, secrétaire général là, l'homme c'est lui, maladie c'est lui, l'école c'est lui, valise c'est lui, mariage c'est lui, enterrement c'est lui. Donc, la négociation, tout gain partage c'est lui. Bon, il y a première ligne. Probablement. Mais moi, je dis que les gens ont peur de s'assumer du point de responsabilité parce qu'il y a vivre au quotidien. Donc, qu'on regarde sous passant tout cas là par là. Donc, et puis, moi, quand il y a des batailles, mais après l'élection, la partie politique, tout est mal. Donc, c'est pas dans toute partie là comme ça. Majorité partie aussi comme ça y est. Majorité. Personne. Là, je pense qu'il y a des partis quand même qui fait de bail qui étaient voulu, par exemple, venir avec la jeunesse. C'est une bonne partie quand on le gré. Un parti quand vous? Gré. Okay. Qui t'a fait un effort venir aux jeunes. Anyway. Donc, voilà, c'est ça la situation. Donc, non, tout à l'heure, vous dites que fait effort venir aux jeunes, où va finir faire ça, non? Non, on nous campé là. On nous était là. Mais c'est pour vous dire que c'est pas tout à fait facile. C'est jamais facile. En plus que Patio. Et vous dites, je ne vais pas à la hauteur, c'est ça? Non. C'est parce que je suis. Mais peut-être ça, vous finissez faire ça. Non, je ne choisis pas finir. Je ne choisis pas finir, Madame Bonhomme. Mais moi-même, c'est moi qui voulais que je nous intègre, mais il faut faire ses premiers pas quelque part. Moi-même, me lever dans le parti politique, me faire dans le parti politique, je peux vous dire, et si vous avez charisme, si vous consolez, vous allez trouver des obstacles. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Moi-même, en dans le Parti démocrate chrétien haïtien, ça n'a jamais été facile. Moi-même, je des fois, je accompagne ou bien le président, pour l'autre côté, il dit, puis il fait bouche pour me parler. Même si, un journaliste pose une question, ne répondez pas. Même tu as accepté ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai oublié une rencontre, j'ai dit ça après, c'est la première fois que je le dis. Il y a une rencontre, c'était sous gouvernement Malval, une rencontre qui t'a faite. Et puis, Patia, donc c'était moi-même, avec le président Patia, Joachim Pierre de regretter mémoire qui pas là, qui était prêt à aller. Mais il avait aussi beaucoup de pression sur lui, ses amis, la famille, qui a dit, OK, on va quitter Marie-Denise Absiplanto, on va Marie-Denise le président, c'est au président. Donc, il subissait tout ça, et ça, je l'avais compris. Et puis, moi, j'allais ensemble avec lui. Et puis, dans la rencontre là, que je ne devais pas prendre la parole, je l'accompagnais. À un moment donné, on posait certaines questions que lui-même lui répondre, et puis, Premier ministre, M. Malval, dit, il t'a remetté l'opinion Marie-Denise. Oui, il me dit, on y a envoyé Tigé, je me regarde parce que je connais, je ne dois pas parler. Et puis il dit, allez-y, ma fille, allez-y. Il dit, oh, bon, moi-même, si on me dit, allez-y, il m'a dit, ça me pensait. Donc, je l'ai dit. Et puis, j'étais avec lui, pas de question pour nous aller dans des machines, parce que nous sommes ensemble. Donc, il sortit le filet, moi-même, la presse là, barré. Dans tête, me dit, je ne connais pas de parler, mais comme il te permet de me parler dedans, me parler, il y a un campé parler, à un moment donné, je me couille pour m'attraper, me Joachim. Et puis ça s'est arrêté, on est arrivé, nous avons discuté. Mais par la suite, des gens qui sont avec lui disent, qui sont fait là, je ne vais pas me parler, c'est qu'on pas là. Vous voyez, Marie-Denise, je ne vais pas parler. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de courage et puis qui dit, écoutez, nous allons camper, mon bagage, ça, on a payé des femmes faire. Tout le temps, m'a sorti avec ça, m'a dit, pas parler. Il n'a pas demandé parler. Il n'a pas demandé parler. Il a demandé parler. D'ailleurs, dans la rencontre même, le premier ministre, il a remis tant d'opinions, qui ça m'a dit, il n'a fait même pas parler. D'ailleurs, malgré le premier ministre m'a dit ça, elle m'a regardé, il dit, pourquoi jamais vous faites bouche. Il dit, donc, arrêtez avec ces histoires, c'est fini.
Nous pas capables de continuer à faire ça. Depuis là, ça, on va net aller. Mais moi, j'ai toujours assuré que m'accorder avec lui pour que ça n'a pas gagné de problème sur le parti. Mais toujours accordé. Si on journaliste les nous non, il faut dire que ça nous va parler, pour mal parler, ça avec pour nous mettre nous d'accord. Parce que ou pas quand on parti pour. Mais c'est comme ça doit faire. Ta parti politique, c'est pas du où même on va gagner la parole. Parce qu'il faut faire classe ou dans là. Absolument, il faut apprendre. Il faut chef parti à Dubaï pour même vous dire là. Faut apprendre. Il faut que avancer, apprendre. Mais ceci étant dit, en deux partis, il y a aussi des contradictions. Et c'est normal qu'il y ait des contradictions dans les partis. Ça fait avancer les partis. Donc, nous ne sommes pas, comme on dit, des jacoués, peut-être qu'à répéter son monde. Par exemple, moi, dans un parti, et qu'il peut avoir que nous pas toujours sous les mêmes longueurs d'onde, mais ceci pas qu'à empêcher moi comme monde, dit ça parce que je ne dois pas mettre ma face de mon parti pour m'a dit c'est pour ça aujourd'hui que je ne parle pas au nom de mon parti. D'ailleurs c'est ça que moi promets que je ne pas jamais prendre la parole au nom parti parce que le parti a lui-même il fait un bagage moi-même minoritaire, je respecte la position du parti. Mais vous dites haut et fort et que vous pas en harmonie sur tel point absolument parti, et vous respectez ça tout. Vous respectez ça tout. Sous question parti politique là justement. Et est-ce qu'on a une incohérence quelque part, leur dit que la presse lui-même, c'est cap dénigrer parti en quelque sorte, et puis on reconnaître que parti politique, il n'y a pas à l'échange. Ça ne dit elle va arriver sur la population. Non, c'est parce que j'ai dit, non, Madame Bollon, excusez-moi. Moi, je dis que parti politique, pour que les gens aient une chance, même les autres aient une chance, avec, pour vendre à la population. Écoutez, je m'explique. En parti politique, je dis, à part un petit groupe bien fermé que je suis capable de faire une rencontre dans l'université ou bien rencontrer des gens pour me dire que voici mon projet, voici ce que je vais faire, mais c'est un groupe très limité. Par exemple, si je dois vendre mon projet à la population, c'est toujours à travers les médias ou à travers des grandes rencontres. Premièrement, moi, je dis que les partis sont très faibles parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire ces grands déplacements, aller vers la population. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une chance à travers les médias pour gagner un temps? Est-ce qu'il y a un espace ouvert aux partis politiques de venir vendre leurs projets, leurs programmes à la population? Jusqu'à présent, ça n'existe pas. Bon, là, il y a Radio-Télévision Nationale. Pour qui ça, c'est qui t'a offert nous ça? Pour Radio-Télévision Nationale, même parce que n'importe qui média t'a offert. Tellement d'émissions politiques. Un espace ouvert, un espace qui aurait permis au groupe politique, au parti politique, mais au groupe, de venir expliquer leur projet, leur idéologie, leur façon de voir comment arriver au développement dans ce pays, tout programme social, programme économique, tout programme pour vendre la population. Nous savons très bien que les partis n'ont pas les moyens de le faire. Donc, bien sûr, comme vous venez de dire, c'est vrai, ça aurait dû être fait à travers les médias d'État. Mais les médias d'État n'ont pas le faire. Si on fait, il y a fait. On dit entre autres, parce que nous-mêmes, on est sur le terrain, mais le job, nous, comme responsable politique, c'est convaincre. C'est là, mais là, on fort. C'est-à-dire, si je dis, il y a des amours, ça, bon, même si on va vous reconnaître, et avec les jeunes, l'autre monde, qui veulent intégrer le parti politique, comme de fait, et combien de jeunes qui gagnent dans le parti politique, mais c'est pour nous convaincre. C'est fait mon accepter. C'est fait marketing, fait mon accepter. Moi-même, j'ai pas de problème avec ça. Par exemple, depuis 2-3 ans, je dirais presque tous les partis politiques, sauf mon qui c'est candidat qui a marché, mais c'est pas parti à vendre projet, le programme. Nous avons un problème de déplacement dans ce pays. Sortir d'un département à un autre. Et quand vous êtes des personnalités connues, comme majorité leader parti politique, c'est pas évident. Il va toujours comme ça. Pas toujours comme ça. Mais il qu'on allait, quand on a une population qui est aussi vulnérable, ou fait des déplacements, ou elle fait des recrutements, ou elle parle avec jeunes, ou elle parle à élèves, ou elle parle à professionnels, mais à la fin de la journée, le jour du vote, la personne qui aura 1000 votes pour payer le votant, aujourd'hui, c'est très important, il balance le téléphone, pour le montrer que le voté pour lui. Nous, tellement, ils mettent la population dans une situation extrême.
extrême de pauvreté, justement, pour utiliser sa pauvreté au moment des élections. Mon nom n'est pas dans le choix. Et c'est là, moi-même, moi, penser que, et moi-même, et vous-même, et tout un chacun, nous avons un devoir. Et pour nous, ouvrir des espaces pour nous parler aux jeunes qui eux-mêmes capables d'aider nous faire travailler ça. Et moi-même, toujours dit, je demande à tout un chacun d'investir les espaces de parti. Le vrai pouvoir commence là. D'abord, n'importe quel parti veut investir, exiger que le parti a fait formation pour faire une série de bagages. C'est pas arrêter parler en pile, non, exiger. C'est vrai, je sais que les partis actuellement vivent une situation difficile. Sur quel niveau pour faire formation tout? Moi, quand je dis qu'il y a des partis qui gagnent, il faut faire formation. Il y a des partis, combien de partis? C'est pas tout. Non, il y en a, je ne dirais pas ça, il y en a. Mais moi, je ne parle pas les derniers partis que les partis de 20 personnes. Je ne fais pas référence à ça. C'est les partis qui allaient pour faire. Et je pense qu'il faut rétablir cette histoire parce que ça n'a pas de sens. C'est que ce que le pouvoir de Matéli a fait, c'est que l'éclater tout système de parti en Haïti. Et je dis c'est dommage. Je dis à presque chaque grand monde a un papier dans la poche qui dit que y a un parti. Donc, nous ne pouvons pas à aucun côté avec ça. Je vois là, et je comprends combien de temps ça prend là pour que, au niveau des partis politiques, c'est un travail qui a commencé à faire. Côté que tu as gagné une loi sur la loi sur les partis politiques qui pour nous réactiver, qui pour permettre au renforcement des partis. Moi, je dis c'est le travail de l'État. Si nous ne parlons que partis ils ont subi avec de la corruption, de l'argent sale, il faut que l'État assume les responsabilités pour que, les partis créés avec mon bon, il est capable de commencer à prendre des partis qui eux-mêmes ont déjà des représentations au niveau du Parlement, commencer avec ce groupe, de permettre qu'ils gagnent de subventions de l'État qui vous permettent que vous structurez tête. Ça, c'est ma position, c'est la position de Marie-Denise, que nous ne pouvons pas demander tout le monde partir avec. Moi, je crois que nous ne pouvons pas parler de démocratie si que nous n'avons pas un bon système de parti qui peut permettre que c'est là qu'on commence le travail de la politique, que là où on gagne des débats contradictoires à l'intérieur des partis, on va faire des débats qui peuvent nourrir, qui peuvent permettre de comprendre qui est sa réalité, le système, quel est le système qui a fonctionné là. Il y a des gens qui c'est... Je ne veux pas être méchante, je ne veux pas le dire. Dis-moi ma parce que méchante dit. Il y a des gens qui sont partis, ils ne pas quoi que vous comprenez qui ça qui est dans la Constitution. Pas quoi vous comprenez. Non. Souvent des qui système nous est là. Pas quoi qu'ils comprennent ça. Et je dis c'est dommage parce que il y a une série d'institutions internationales qui ont l'argent dans mes mains. Je suis très critique par rapport à ces institutions. Chaque élection, il y a autant pendant sur le terrain en train de faire campagne, c'est ça, il y a l'argent pour y aller au hôtel, pour dire faire cela. Tandis que pour moi-même, c'est pas des bagages permanents au lieu que pour un problème. Je ne sais pas combien de fois que moi écrit ou bien encore moi dire avec eux, mais on connaît comme Marie-Denise, qui a une bouche large, je lui dis bagaille aux gens, donc il va même tout. Bon, I don't care. Nous retourner sur question discussion qui part routière. Donc nous-mêmes au niveau du groupe de réflexion sur la crise politique, c'est ça? Et qu'est-ce que ça a fait depuis? Bon, on continue à pas plus que avant-hier, moi écrit, on me dit que ça n'a fait. Faut nous continuer à parler, continuer à faire rencontre pour que nous gardions que aujourd'hui moins plus senti que quand on a une option qu'on dit peut-être syndic parler là parce que moi parler ensemble avec un monde qui s'est signataire en septembre et qui lui-même dans une autre dynamique et que lui dit que lui pensait que qui était dans dynamique dans le groupe de réflexion qui dit lui pensait que faut nous quitter que c'est les accords qui proposaient quelque chose. C'est pas notre tranquillement. Mais depuis la nouvelle BINU, non, ben on lui avait dit
Non, oui, mais lui-même, il va la caser. Quand vous avez un groupe comme ça, qui viennent d'horizons divers, qui a toutes sortes de personnalités qui l'ont groupe là, je peux parler pour moi. Même pas qu'on est s'il n'y avait pas quelque chose en dessous aussi avec Benu. Probablement que quelqu'un ça que, bon, même comme nous connaissons, pas de monde qui va oser venir parler ça avec. Mais j'aimerais passer là. Je me pose des questions. Bon, peut-être que tu es entré. Qui veut dire l'expression tu es entré dans sans bâton. Bon, moi, je suis rentré dans sans bâton parce que moi, je porté idée pas. Parce que moi, je ne suis pas venu suivre personne. Et c'est peut-être ça que j'ai un pile camarade politique de Marie-Denise. Et qu'on s'adonne un peu tout, qui apprécie tout ça parce que je vais dire ce que je pense, sans animosité, avec beaucoup de respect. Mais sans vouloir à tout prix imposer. Non, je n'impose pas, mais je vais dire ce que je pense. Moi, je pense que c'est un échange d'argumentation, de convaincre l'autre sur telle nécessité ou telle autre nécessité, pour nous, arriver, mettez-nous d'accord. Mais il arrive des fois, si je ne suis pas convaincu, ou pas traîner. Faut moi-même moi convaincu de un bagaille pour traîner. Si je ne suis pas convaincu que véritablement, je me sens qu'on peut aller, c'est pas une question de Marie-Denise, mais de la population. Oui, il faut le convaincre. Il faut convaincre, oui. Ah ben, et ça me va être politique le fait pour la population, pour convaincre mieux que ça ne va poser à là, c'est meilleur offre. Il y a beaucoup plus à faire que ça, oui. Donc, je pense que. Entre autres, je pense que le parti a une capacité pour nous convaincre. Je ne vais pas parler pour tout, je ne vais pas parler des derniers partis de 20 personnes, mais de partis qui est habitué pour présenter au Parlement et que nous sommes capables de monter jusqu'à les élections. À partir de là, tous ces partis qui ont participé, qui ont eu des parlementaires ou bien des gens dans la collectivité, on pensait que c'est des partis qui ont un minimum d'ancrage dans la population. Donc, je dis, il est capable difficile pour eux. Et c'est là, je pense que l'État, si l'État voulait faire un programme, c'est pas de élection bouillie vidée que vous voulez faire, c'est pas élection commandée vous voulez faire. Si vous voulez qu'il y ait une véritable participation de la population sous base de projets, de programmes, eh bien, l'État a intérêt à investir dans ces partis. Pendant un temps, c'est journaliste qui a fait. On est obtenu sur ça. Ah ben, et comment c'est le même cap dénigré devant la population tout à l'heure. Mais vous attendez ça, Kenneth Merten dit dernièrement. Mais qui est-ce? Kenneth Merten. Non, ça joue là, oui. Je ne permets pas à Kenneth Merten ou à Livels non le relais pour venir parler de Haïti parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables. Je ne vais pas permettre ça. Et j'ai eu à dire ça à Mme Lalim, la première rencontre que je lui avais demandé pour me dire, que dis à Kenneth Merten qu'il n'est pas bienvenu chez nous. C'est lui qui n'en parlait, qui t'a dit que et m'a dit ceci. Donc vous pensez que Mounzal qu'on va gagner pour venir dire, je dis non, je ne vais pas permettre. Yo fait trop de bagages. On a fait, nous l'avons souri, fait belle photo. Qui moun? Ah, on est les responsables. Moi-même, je parle pour moi. Moi, Marie-Denise, je dis à Mme Lalim, dis à ce monsieur qu'il n'est pas bienvenu en Haïti. Donc, je ne vais pas respecter tête main pour t'avoir une rencontre avec elle. Non. Mais moi, je dis que ce monsieur, il était venu pour faire son travail, sûrement pour venir faire le même travail que il a fait aux dernières élections avec les Martelly. Donc, il senti que je dis à j'ai population, j'ai jeunes, tout le monde ouvre que ça va marcher. Qu'on y a, il voulait essayer de mettre des bagages là sous l'eau. On ne pas dit que Haïtien pas rien pour reprocher tête, on croit ça. Mais on ne pas permettre, c'est qu'il y a des gens qui dans la communauté internationale pourri, corrompu ça, qui peuvent dire nous quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que côté nous, il y a responsable à 75%, nous-mêmes nous responsables à 25%. Et le critique, alors là, nous descendons, nous montons, nous. Regardez, communauté internationale pour ça, et un pile politique, même sévère, même, regardez. Malheureusement, c'est ça que moi, et ils ont arrangé d'une façon, parce qu'il y a beaucoup de références. Là, on a appris un pile bagaille que nous apprenons sur cette communauté internationale, en particulier les Américains,
qui a fait de bagaille dans le monde, pas seulement la caille, nous dans le monde, et que moi-même, c'est ça que je apprends moi, et que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. C'est ça que je apprends moi en sciences politiques, ok, en diplomatie, ça que je apprends moi, en l'université. Donc, moi, toujours dit, on a rencontré, vous avez vos intérêts, vos grands intérêts, comme ça, moi, mes petits intérêts en tant que petite île insulaire. Pas de monde qui a imposé me défendre mes petits intérêts en tant que haïtienne. Donc, ça, je suis toujours clair avec eux. Moi, je pense que c'est pour nous suspendre à marcher coup de blanc. Parce qu'il y a des gens, je me rappelle dans une dernière rencontre, moi, les cours de stupidité que moi, je ne fais pas de personnalité, peut-être, c'est dans l'émission là pour connaître tête. Comment, en tant que haïtienne, mal en compte avec de blancs, entre guillemets, qui est invité. Et puis, yo mettez des gens qui vous faire translation. Et puis, me décider, non, moi-même, ça en anglais, m'a parlé, pour me sûr que les blancs comprennent moins bien. Donc, tu ne parles pas pour vos pères. On va parler pour blancs. Pas ouais, blanc, il dit que il va parler dans langue pas moins en créole ou bien en français, mais que bah ouais, elle fait ça. Donc, on trouve ça manque d'égard à porter nous les nous font bagaille comme ça. Je parle à vous, politiciens, qui prend habitude de nous arriver au côté, au lieu pour nous parler langue. Aujourd'hui, la technologie vous permet à tous les gens des traductions instantanées. Des traductions instantanées. Donc, c'est déjà, c'est ça, oui, le réflexe du colonisé. Donc, il faut le faire bagaille même Jacques Blanc, il faut essayer de parler même Jacques Blanc pour le sentir que là à l'aise. Je dis c'est dommage. Moi, ouais, 2 collègues qui fait ça, et le ça, il va là, m'a dit non, le ça me dit que c'est pas correct ce que vous faites. Et me dit sur place. Bon, si une fois c'est tout bon vrai, eh bien, on fait bail ne vous non, moi pas style de monde qui pensait que on peut vivre en autarcie en odeur de notre nombril. Nous faisons partie d'une communauté. Cette communauté internationale, il y a ses principes et ses règles. Tout ce que je demande, c'est que vous traitez moi en tant que tel, que vous n'ayez pas un traitement à part pour moi parce que nous sommes petite île insulaire et nous sommes un pays que vous avez fait me payer parce que j'avais osé. J'avais osé. Quand tu vas dire comment tu vas respecter tes tout, tu vas respecter. C'est une bagaille qui fait que moi, je chaque haïtien pour respecter tes tout. Parce que moi-même, moi, je dis que, quelle que soit la rencontre que j'ai avec eux, je leur dis ce que je pense, dans le respect, parce que vous croyez que, et nous ne sommes pas seuls au monde, il y a des bagailles qui passent, que ce soit la caille l'autre monde, ou bien la caille ou bien la caille moi, à un moment donné, quelque part, il faut que nous garder ça ensemble, mais tout en respectant la dignité des peuples. Moi-même, c'est très difficile, je dis que je apparaître aux États-Unis pour me dire, mais telle loi comprend qui n'est pas correcte, j'aime ou traiter différemment des immigrants ou bien les sont immigrants européens, les sont blancs, les ont traitement différents, les sont fucking black, les ont traitement différents. D'ailleurs, ils sont prouvés là, avant-hier, entre que ce soit l'Europe ou l'Amérique. Ils ouvrent leurs bras pour recevoir les Ukrainiens, les Ukrainiennes, les enfants. Tandis que, pas plus que 2-3 mois, comment nous avons regardé en bas pont Texas là, comment Marshall, à cheval, t'as marché sur mon petit, t'as marché sur eux, pimpe au voyer tout en Haïti. Quelle est cette politique? Que ce soit en Europe, c'est la même chose. La France qui dit, j'ouvre mes bras. Et il y a des Français qui disent, yo semblé avec, yo même couleur avec. C'est société ça, ce qui base du cas parler de moralité, ce qui base du cas comprendre pour le dire que ou pas rien doit faire tel bagaille ou même parce que sont des blancs. Et justement tout ça qui passe en bas genou là. Et ces derniers temps, il t'a dû fouetter orgueil haïtien. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Ben c'est nous-mêmes pour qui pour... Oui, et pour prendre des destin nous en main, pas de personne qui vient faire pour nous. Et c'est ça qui fait que moi, j'exhorte mes camarades, tout le monde qui a fait politique, pour que, je dis à travers ces accords, que nous joignons un consensus pour nous orienter le pays. Qu'aucun groupe, pas quoi que son groupe hégémonique, est capable de proposer peut-être lui, puis l'oublier les autres. Moi-même, je suis toujours contre de ces choses. Moi-même, je dis que là, il y a un problème, que le 11 septembre, que le Ariel qui croit que le premier ministre et président en même temps, parce que Madame Lalim ou bien, on est mon Américain qui font tout dire, on met là, on dit Ariel, regardez tête,
est-ce qu'elle pensait que blanc remène vrai? Et que ça l'a fait là, d'ailleurs, même demandé qui pouvoir que le gagnait, que le pays a gangsterisé comme ça. Regardez ça qui a passé, tout le monde nous fermait la carte, ou pas qu'à sortir, ou pas qu'à faire rien. Donc, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Quand je dis mettre ensemble, moi-même, je ne suis pas de ceux-là qui pensent à un bagage l'unanimisme. Je suis content. On dit, dès qu'on commence à parler de l'unanimisme, ou dans dictature, parce que c'est la pensée unique. Moi, j'ai toujours été contre de la pensée unique, et que moi, je dis, on peut regarder dans la différence, mais de proposer quelque chose en tenant compte de la situation, et pour tout le monde mettre ensemble. Qui côté ça qu'on fait que tout le monde mette ensemble? Il va toujours avoir des gens qui ne seront pas d'accord, et c'est normal. Et que il y a le travail que pour nous faire d'autres pareils, mais même que il y a ça que moi que 3-4 accords, les regarder le fond de ces accords, ils proposent à peu près les mêmes choses. Peut-être c'est au niveau de la gouvernance, et quand je dis au niveau de la gouvernance, moi 3 accords qui même, c'est seul accord 11 septembre qui proposait et un modèle de gouvernement inédit. OK, avec un premier ministre président. Nous avons ça déjà avec Marc Bazin. Et puis, tout le monde connaît comment ça a été fini. Mais nous dit que nous ne pouvons pas faire payer à ça. Merci, Marie-Denise Claude. Merci beaucoup. C'était un honneur et un plaisir pour nous de partager ensemble.